Bonjour à tous, bienvenue dans Open. Cette semaine, on va se focaliser sur l'importance de bien cibler sa clientèle, mais aussi de tester son produit. Et pour ce faire, il existe des incubateurs, des lieux où un candidat commerçant peut tester son activité pendant quelques mois. Il peut aussi se faire accompagner. On a d'ailleurs rendez-vous chez Cocotte, l'un des incubateurs de Hub Brussels dédié à l'Horeca. Il est situé en plein cœur de Bruxelles, rue des Bouchers. Ah mais voilà Flore de Hub Brussels devant l'incubateur Cocotte. Salut Flore. Salut Maya. Tu nous fais visiter? Oui, viens. Donc c'est un espace, un incubateur restaurant. Donc le concept c'est que des candidats viennent tester leur projet de restaurant in situ. Donc vous voyez que y a des tables, des chaises, une cuisine équipée, du matériel. Ils peuvent personnaliser l'espace. Donc ici c'est occupé pour le moment par Afro Burger. Donc on peut voir des petites touches africaines sur les murs. Donc vraiment, pendant une période de 4 mois, ils s'approprient cet espace et ils accueillent leur clientèle comme si c'était leur propre restaurant. Alors Flore, un incubateur, c'est bien plus qu'un espace, c'est aussi un accompagnement. Oui, il y a toute une série de thématiques sur lesquelles on les coach, marketing, marketing online, tout ce qui est retail design. Flore, ici on est donc dans l'incubateur Horeca de Hub Brussels Cocotte, mais vous avez d'autres incubateurs que vous proposez aussi aux candidats commerçants dans d'autres secteurs. C'est ça, donc avant de lancer cet incubateur Horeca, on avait lancé un incubateur, je vais dire non Horeca, mais donc où on peut venir avec son projet de boutique, de déco, de vêtements. La dernière occupante et que vous aurez l'occasion de rencontrer, c'est Marie Van Gils qui fait de la lingerie. Alors Marie, toi tu es l'une des candidates commerçantes pour l'un des incubateurs de Hub, l'incubateur L'Auberge Espagnole qui est situé à Etterbeek, tout près de la place Jourdan. Et dans cet incubateur qui est donc un magasin éphémère, toi tu testes ta marque de lingerie. Tout à fait, donc j'ai été sélectionnée pour le projet de L'Auberge Espagnole pour présenter ma marque de lingerie, Marie Van Gils, qui est une marque de lingerie belge, fait main, adaptable, durable et inclusif. La première, on va dire, utilité de l'auberge espagnole, c'est bien sûr de tester ce concept d'atelier boutique, voir si c'est faisable pour nous, qu'est-ce qu'il en est de la vitrine, de l'espace, de la façon dont on accueille les clientes et d'avoir le retour. Mais également, tant qu'à faire, de rencontrer plein de nouvelles clientes, de proposer les choses, de voir quelles sont leurs attentes. Ici, c'est 3 mois où on est condensé, où on est bien vraiment accompagné par le projet. Et donc, ça nous permet d'avoir une sorte de mini-expérience qui va vraiment avoir touché à tous les points qu'on a besoin de connaître avant de se lancer et donc d'éviter de nombreuses erreurs par après. Moi, dans mes faiblesses, il y avait la communication, puisque comme je fais tout, parfois se démultiplier, ça devient très très complexe. Et donc en communication, en réseaux sociaux, également un coaching pour tout ce qui est l'univers des médias, qui, voilà, dans ma formation est tout à fait, absolument pas abordé, et donc est un réel mystère pour moi. Solange, alors toi tu coaches les 2 porteuses de projet d'Afro Burger. J'ai envie de te poser quelques questions du coup, et comme on a bien profité de l'intérieur du resto avec Flore, je propose qu'on s'installe en terrasse cette fois-ci. On a chacun notre casquette. Alors ici pour ce projet, on a une casquette d'accompagnement marketing où on va justement venir aider un petit peu les porteuses de projet à définir leur public cible, donc les personnes auxquelles elles s'adressent avec ce restaurant. On définit avec elles ce qu'on appelle des personas marketing, c'est-à-dire définir si elles ont envie que ce soit des gens de 35 ans ou de 55 ans qui s'asseyent, ou les deux. Et donc du coup on choisit avec elles les canaux marketing, les canaux de communication qui vont fonctionner pour toucher ce public. Justement, moi je m'y connais absolument pas en marketing. Si tu devais me coacher, tu aurais beaucoup de boulot à mon avis. Mais est-ce que tu as comme ça 2-3 petits conseils à donner si c'était moi par exemple qui proposais un projet de burger? Alors je suis sûre que tu es plus douée que tu ne le crois, parce que c'est aussi beaucoup de bon sens le marketing. Mais ici, pour donner quelques exemples des différentes étapes qu'on a mises en place, mais c'est vraiment d'abord d'essayer de définir avec elles leur offre, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont à proposer. Donc comme tu le disais, c'est des burgers aux saveurs africaines. Alors elles sont très convaincues de leur projet, elles ont toute une histoire par rapport à ça, mais après il faut le transmettre, donc il faut venir raconter l'histoire. Donc on a fait un travail avec elles de storytelling, comme on dit avec un joli anglicisme, où on va venir un petit peu raconter d'où vient cette idée, comment est-ce qu'elles ont choisi de se lancer dans ce projet. Donc ça, c'est une première
première partie. La deuxième partie, c'est ce que je te disais par rapport au persona, donc de définir ensemble à qui on va raconter cette histoire. Et du coup, on a aussi beaucoup travaillé la communication sur les réseaux sociaux, donc de définir un petit peu un ton, une manière de parler. Bon, on passera certainement goûter l'un de ces afro-burgers. Et en attendant, on se retrouve tout bientôt sur BX1. Vous pouvez bien sûr revoir cette émission sur bx1.be.